Et bonjour à toutes et à tous, ici Hugo IA3, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une petite vidéo. Alors on va appeler ça un tuto numéro 14 je crois. Peut-on utiliser Wavelink lorsqu'on a du 5.1 et qu'on souhaite utiliser le 5.1? Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que pour avoir du 5.1, il faut une carte mère qui prend en charge le son audio 5.1 et qui vous permet aussi de brancher des haut-parleurs avec des 5.1. Moi, là, vous ne le voyez pas, mais devant moi, j'ai 5 haut-parleurs avec le... Alors, je sais plus si ça s'appelle un sub ou... Enfin, un truc qui fait des basses, quoi. Je sais plus le nom. Mais bref, c'est voilà. Le 5.1, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, vous avez un haut-parleur central, deux haut-parleurs avant droite et avant gauche, et deux haut-parleurs arrière droite et arrière gauche. Ce qui va changer avec, par exemple, un Home Cinema 7.1, et je dis bien si je ne dis pas de bêtises, c'est que le 7.1 rajoute en fait le côté droit et le côté gauche. Ce qui veut dire que, par exemple, sur un 7.1, vous avez avant droite, avant gauche, arrière droit, arrière gauche, et côté droit, côté gauche, avec le sub au milieu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque nous allons directement sur Windows, pardon, excusez-moi, hein, et que je fais ça, parce que moi des fois je m'amuse. Alors voilà, je vais en même temps en profiter pour vous montrer comment configurer. Vous devez faire configurer les haut-parleurs, et voilà, et mettre sur onde 5.1. Donc en fait, vous avez vu, vous avez un avant gauche, un central, un avant droit, le sub, donc c'était bien un sub qui s'appelle, enfin c'est comme ça que le définissent Windows, l'arrière droit et l'arrière gauche. D'accord? Donc voilà. Et quand vous passez en 7.1, à 7.1, alors apparemment ça se dit même central gauche, central droit. Alors voilà. Mais voilà, en tout cas, vous avez ça qui se rajoute. Moi, je peux pas le mettre parce que je suis en 5.1. Par contre, je pourrais le mettre quand j'ai mon casque, parce que mon casque fait du 7.1. Donc il peut le faire. Mais sinon, je suis en 5.1. Tac. Vous devez valider. Voilà, faut valider. De toute façon, c'est déjà tout paramétré de base. Vous validez. Vous êtes en 5.1. À savoir que pour pouvoir lire du 5.1, voire même du 7.1, il faut que le logiciel, le site internet ou YouTube, Netflix, que vous voulez, affiche quelque part qu'ils utilisent un système de son en 5.1 ou autre. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Juste essayer de... Hop. Voilà. Je vais pas mettre directement le film parce que j'ai peur que ça me fasse des droits d'auteur. Et ce qui est normal parce que le film ne m'appartient pas. Euh, Par exemple, vous voyez, déjà le film est en HD et surtout le Dolby Atmos. Je vous confirme que ce film sur Netflix est disponible en 5.1. Voilà. Ça, vous savez, il est disponible. Je peux pas le mettre parce que j'ai peur que ça démarre le film. Mais on va quand même essayer. Ok, c'est bon, ça s'est arrêté. Parfait. Voilà. En fait, quand vous allez dans l'audio, il faut que vous ayez des pistes audio, que ce soit anglais ou français, ça dépend comment vous regardez, en format que vous voulez lire. 5.1. Notamment, je vais vérifier un truc, vous donner une astuce. Euh, Si vous possédez un home cinéma en 7.1, parce que je crois que les home cinéma, c'est du 7.1 très souvent. Il y a même 7.1, point de voilà. Alors voilà. Ouais, ou alors des haut-parleurs en 7.1, ça a l'air d'exister, faites voir. Non, c'est du. euh, Non, c'est du 5.1, ils disent de la merde. Vous voyez, par exemple, c'est débile d'aller sur Amazon, vous tapez 7.1, ça vous met du 5.1. Bref, les home cinéma, c'est du. Voilà. Il faut absolument, j'allais dire quoi. Alors, il me semble que, par exemple, Netflix n'a aucun film qui est en 7.1, mais je crois que les Blu-ray. Je vais essayer ça. Euh, Combien il coûte là? Alors, en général, les Blu-ray coûtent 20 euros. Mais moi, je voudrais savoir un truc, c'est. On va plutôt le chercher en image.
Parce que, en gros, ce que je vais vous montrer, je vais vous parler de ça, justement, là. C'est ça qui m'intéresse. Là. Est-ce que je peux avoir un... Parce que je me dis, les sites de films n'auront pas 7.1. Par contre, je crois, et c'est juste là, j'arrive pas à le voir, j'ai pas la bonne image. Euh, Attendez. Parce que je crois que littéralement, là je vois pas ce que c'est. Attention, je vais vite le voir, j'en ai des Blu-ray. Mais après, j'ai des Blu-ray, mais c'est des anciens. Parce que je sais que souvent les films au cinéma, alors moi vous voyez, bon c'est pas des films très connus, mais j'ai trois Arthur et les Minimoys justement. Alors, bah justement eux par exemple, eux n'ont pas... Alors ils ont du 6.1 sur le 2 et 5.1, ouais, 6.1 j'ai vu moi. Ouais. Bref, tout ça pour dire que quand vous avez les DVD, je pense qu'aujourd'hui les DVD Blu-ray possèdent du 7.1. Donc si vous avez des Blu-ray que vous achetez récemment avec des films récents qui au cinéma sont en 7.1, bah, les Blu-ray, eux, auront le 7.1. Donc si vous avez un home cinéma, il vaut mieux vous acheter un lecteur Blu-ray, peu importe de la manière, si vous l'achetez version comme un DVD ou directement pour PC. Et vous mettez sur un lecteur Blu-ray au lieu de passer par Netflix. Ok. Là, j'ai beaucoup parlé de l'audio, donc on a parlé du 5.1, du 7.1. Là, on va parler d'un truc plus important. Pour ceux qui utilisent notamment des logiciels, notamment comme ce programme, puisque je viens d'avoir la confirmation récemment. On a parlé quoi? 7 minutes, ça va. Je vous mettrai, voilà. Voilà, ce logiciel. Il faut savoir une chose très importante sur Elgato Wavelink, qu'il y a un gros problème lorsque vous avez des haut-parleurs en 5.1. Le logiciel Elgato Wavelink ne prend pas en charge l'audio 5.1. Voilà. Si vous utilisez Wavelink de Elgato et que vous mettez tous vos canaux sur ça, eh ben, vous n'aurez pas de 5.1. Ce qui veut dire que lorsque vous regardez un film en 5.1 ou 7.1, parce que si vous avez de quoi faire, vous avez de quoi faire. Si jamais vous avez ça, il faut absolument que le logiciel qui fait tourner le film, ou qui diffuse le film, on va plutôt dire comme ça, il faut l'utiliser. Alors, vous voyez, par exemple, quand je suis là, si j'ouvre VLC, par exemple, en espérant qu'il ne me sorte pas une connerie. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si je mets VLC là-dessus, donc ça, c'est un canal audio de base de Windows, le film sortira en 5.1. Donc j'aurai les 5 haut-parleurs qui vont avoir du son. Par contre, si je m'amuse à mettre Browser, qui est un canal audio de Wavelink, et bien là, votre son sera en 2.0 ou 2.1, mais il sera pas en 5.1. Donc vous aurez sur ça uniquement les deux. Voilà, vous n'aurez pas les 5 haut-parleurs qui vont tourner, puisqu'il sera en stéréo. Il sera à droite-gauche, au lieu d'être en surround 5.1. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir lorsque vous prenez Elgato Wavelink. Le Elgato Wavelink, tous les canaux audio de Elgato Wavelink ne prennent pas en charge le 5.1 et le 7.1. Il n'est qu'en 2.0. Alors j'espère qu'un jour on aura un programme évolué et un programme qui nous permettra, tout comme Windows le fait, de nous permettre d'accéder au 5.1. Parce que honnêtement, je vous le dis, c'est un très bon programme. Comme disait la personne sur laquelle j'ai eu le commentaire, il était en mode bah ouais, nickel, votre truc est super. Moi, je m'en sers beaucoup pour le stream. Ça me sert énormément pour le stream lorsque je dois couper de la musique, lorsque je dois couper certains trucs. C'est énorme, c'est bien fait. Mais là, quand on veut regarder un film et qu'on se dit qu'on va utiliser ce qu'on utilise d'habitude, bah là, on se retrouve coincé. Voilà. À savoir que par exemple, je vais utiliser un autre programme qui est celui-là.
Voilà. Alors Sonic Studio, c'est un programme spécial... Ah, il a crash? Non. Si, je crois. C'est un programme qui est utilisé avec Asus. Alors non, c'était pas celui-là. Mode avancé. Par exemple, je vais prendre l'exemple... Allez, arrête de déconner, s'il te plaît. Ah mais sérieux, il est obligé de réfléchir pour ça, quand même. Euh, Par exemple, là, j'ai un logiciel qui permet de me dire, bah, tel jeu permet d'accéder au 5.1. Donc j'ai quand même pas mal de trucs. Voilà. Mais pour ça, il faut... Donc par exemple, si je mets... j'ai vu Euro Truck Simulator 2, American Truck. Apparemment, il serait disponible en 5.1. Je crois que c'est ça la corneille, non? Ah non, attendez, je vous dis des corneilles. Ah non, ça c'est le même... non, non. D'accord. Je sais plus, j'avais vu... Enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez un jeu qui est compatible 5.1, et d'ailleurs je pense que... liste des jeux compatibles audio 5.1. Voilà, par exemple, les jeux les plus récents. Alors, Dolby Atmos, je sais bien que c'est pas mal, mais je vois pas comment on peut l'utiliser. Ouais, c'est que moi, je veux la liste en fait. Donc voilà, donc vous pouvez largement trouver des trucs. D'ailleurs, voilà. Euh, Enfin bref, en tout cas, si votre jeu est compatible 5.1, n'utilisez pas Wavelink ou du moins un canal audio de Wavelink parce que vous n'aurez pas. Voilà, c'est le plus important que je voulais vous dire aujourd'hui. Et voilà, on est à 12 minutes. Donc voilà, donc vraiment, et pour vous prouver que je dis vrai, j'ai lu justement, c'était où que j'avais vu Euh, Voilà. Donc, salut, j'ai une conversion de haut-parleur 5.1 connectée à la carte son. Lorsque je diffuse du son avec Power Player directement sur les haut-parleurs, les canaux sonores 5.1 peuvent être lus correctement. Cependant, lorsque je diffuse le son via le mixage de retour de Wavelink, les canaux sonores 5.1 ne peuvent pas être lus correctement. Aucune suggestion? Alors, voilà. Et là, on a Elgato Film, donc quelqu'un qui fait partie de l'entreprise Elgato. Le mec répond littéralement: Wavelink prend en charge le format audio stéréo 2.0 et ne prend pas en charge le 5.1 ou d'autres formats de son sur onde. Et voilà. Et ça, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On a très souvent, à peu près tous, des 5.1. On n'est peut-être pas tous encore là, mais on a quand même des bons sons. Et là, ça veut dire que même moi, quand j'écoute avec mon casque, c'est-à-dire que des jeux qui seraient compatibles 5.1 ou 7.1 même, voilà. L'intérêt des casques, c'est d'avoir un très bon son en 7.1 et pouvoir être en immersion. On est en 2022, je n'ai pas de casque 7.1 pour être en 2.0 et avoir un son dégueulasse sur un casque à 200 euros, ça serait complètement stupide et illogique. Et voilà, vos clients avons votre logiciel inutilisable dans la bonne condition. Si vous voulez nous faire du vieux son 2.1, autant acheter de vieux écouteurs à 5 euros. Dans ce cas, le matériel gâteau ne sert à rien. Vous ajoutez la possibilité d'utiliser 7.1. Nous voulons pouvoir jouer en 7.1. Voilà, donc c'est vrai que malheureusement, bah, ce système ne fonctionne pas et c'est bien dommage et c'est un gros point faible, notamment pour ceux qui veulent du 5.1. Voilà, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous aurez bien compris que Wavelink ne prend pas en charge plus au-dessus que du 2.0. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la fois prochaine, ciao, bye bye.